Bienvenue! Aujourd'hui, on plonge dans un livre assez particulier. Le livre de la vie, le verbe retrouver. C'est le premier tome d'une trilogie, Révélation interdite. Oui, tout à fait. On s'est basé sur pas mal d'extraits, hein. La préface, des chapitres, les bios des contributeurs aussi. Notre objectif? Essayer de comprendre l'essence de ce projet. C'est un peu un ovni, non? Ah oui, clairement. Ça mélange beaucoup de choses. Spiritualité, gnose, initiation. Et puis l'égyptologie, mais revisitée sous le nom de Kemet. Kemet, oui. Et il y a aussi un côté essai poétique et même une bande-son originale. C'est pensé comme une expérience qui doit se vivre selon les auteurs. Et derrière tout ça, il y a des noms clés. Isha Tchemsou Or, l'autrice qui aurait eu une sorte de révélation après un AVC. C'est ça. Et Bentounani, musicien, penseur afrofuturiste qui signe la préface, l'épilogue et la musique. Sans oublier Christine Dufresnoy pour l'édition et la voix du livre audio. D'accord. Donc notre exploration aujourd'hui, c'est de voir ce qu'il y a derrière cette idée de verbe retrouvé, de sagesse de Kemet et de... Féminin sacré. Alors, ce fameux verbe retrouvé, c'est vraiment le cœur du sujet, on dirait. Oui, le livre met en opposition, c'est ça? Un verbe guerrier, masculin. Exactement. Et face à ça, il propose un verbe lumineux, qualifié de matriciel, de maternel. Un verbe qu'il faudrait retrouver. D'accord. Est-ce que le livre précise ce qu'est ce verbe guerrier? Ou ça reste symbolique? Ça semble surtout symbolique, philosophique. Pour Bentounani, par exemple, dans sa préface, ce verbe retrouver, c'est avant tout une source d'espoir, un chemin de réconciliation. Il insiste bien, ce n'est pas un dogme, mais plutôt une voie qui s'ouvre, une gnose du cœur, une connaissance intuitive, personnelle. Et pour l'autrice, Isha, ce livre serait le résultat de 10 ans de recherche. Et après son AVC. Sur les symboles, l'alchimie, Kemet. C'est ça. Et Kemet, donc, l'Égypte ancienne, sous son nom originel, Terre Noire, c'est vraiment l'ancrage principal du livre. D'accord. Il suggère même des liens forts entre Kemet et d'autres régions d'Afrique, comme le Soudan, le Congo, comme si Kemet était une source civilisationnelle plus large, peut-être un peu oubliée. Le livre va assez loin dans ses hypothèses, non? J'ai lu des passages où il se demande si les patriarches bibliques ne seraient pas des pharaons. Oui, c'est une des questions posées. Ou encore, si Yahvé ne serait pas une facette d'une divinité plus ancienne qui aurait occulté le féminin divin, la Shekinah. La Shekinah, oui. La présence divine. Et même le nom Israël. Qui contiendrait Isis et Ra, les divinités de Kemet. Exactement. Ce sont des pistes explorées. Le livre met en avant la trinité Isis, Osiris, Horus. La mère, l'aimé, l'enfant, comme fondamentale. Et il y a aussi cette idée d'un lien entre la Kabbale hébraïque et les hiéroglyphes. Tout à fait. L'hypothèse d'une filiation où les lettres hébraïques, vues comme des clés mystiques, pourraient découler des hiéroglyphes sacrés égyptiens. L'idée générale, c'est que Kemet serait la source, parfois déformée, de beaucoup de traditions ultérieures. Cette notion de vérité cachée, ça nous amène à un autre thème fort, la musique et le féminin. Présenté presque comme... divin. Oui, c'est une idée très présente. La musique et la femme seraient comme des noms voilés d'un dieu qu'on a ensuite voulu purement masculin. Intéressant. La musique, elle est décrite comme un hiéroglyphe vibrant, un langage qui connecte le visible et l'invisible, qui porte une mémoire. Et selon le livre, elle aurait été attaquée, mise de côté, tout comme le féminin. Pourquoi? Parce qu'il porterait un souffle sacré originel. C'est l'idée, oui. Et même les hiéroglyphes, ils ne sont pas vus que comme des dessins, mais aussi comme des notes de musique, avec leur propre résonance. Ah, ça c'est fascinant. Ça fait écho à la place des déesses dans le panthéon égyptien, la femme comme source créatrice. Et toute cette vision du monde issu de Kemet, elle s'applique aussi à l'idée de renaissance spirituelle. Le livre s'inspire beaucoup du « livre pour sortir au jour ». Qu'on appelle souvent livre des morts, mais à tort, c'est ça? Plutôt un guide de transformation. Exactement. Il détaille les différentes parties de l'être humain selon Kemet, Féra, Lak, l'esprit lumineux, le Ka, le double vital, l'énergie, le Ba, l'âme mobile. Leur réunion, c'est ça qui forme l'être transfiguré. Et au centre, il y a le cœur, Lib ou Hati. Oui, le siège de la pensée, de la conscience, de la mémoire. C'est lui qu'on pèse lors du jugement, la psychostasie, avec le cœur conscience, le tek, comme témoin. Le livre utilise aussi des symboles forts, comme le bénou,
le phénix Ah, ah. et le scarabée. Képer, symbole de renaissance constante. On sent aussi des parallèles avec l'alchimie. Ouais. Comment ça? L'idée de devoir renaître, se dépouiller du vieil homme, Ouais. la purification, l'œuvre au blanc, et puis réconcilier les opposés, le fameux solve coagula, dissoudre pour réunir. Mais pour vivre tout ça, le format est particulier. C'est pas juste un livre à lire. Non, c'est ça qui est originel. Il y a le livre papier, bien sûr, mais aussi le livre audio lu, et cette bande-son composée par Bantounani, Une expérience multisensorielle, donc. pour créer des ponts entre les époques, les traditions, C'est l'objectif affiché, oui. combiner lecture, écoute, musique pour une immersion plus profonde. Solliciter l'intellect, mais aussi l'émotion, l'intuition, pour aider à cette redécouverte du verbe, Si on résume, ce livre de la vie, c'est une invitation à... à respirer autrement. Un voyage pour renouer avec Kemet, C'est ça? une sagesse ancienne où le féminin, la musique comme langage sacré et l'intuition sont primordiales pour retrouver ce verbe créateur. L'idée, c'est plus de se souvenir que d'apprendre, en fait. Réactiver quelque chose en nous. Exactement, réactiver une mémoire. Et pour finir, une petite réflexion inspirée par Bantounani. Et si l'avenir, le vrai, c'était pas tant la fuite en avant technologique, Que plutôt une écoute attentive du passé, un souvenir ravivé de notre essence profonde. si ce verbe, ce chant créateur dont parle le livre, finalement il vibrait toujours? Oui, attendant juste qu'on lui prête à nouveau l'oreille au milieu de tout ce bruit moderne.